Juge chapitre 14. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Juge chapitre 14. Alors allons-y. Les premiers exploits de Samson. Un jour, Samson va à Timna et là il remarque une jeune fille philistine. En revenant, il en parle à son père et à sa mère. Il leur dit, à Timna, j'ai remarqué une jeune fille philistine. Demandez-la en mariage pour moi. Ses parents lui disent, est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ton clan ou dans notre peuple? Pourquoi veux-tu prendre une femme chez les Philistins, qui ne sont pas circoncis? Mais Samson dit à son père, c'est cette jeune fille qui me plaît. Demande-la en mariage pour moi. Les parents de Samson ne le savent pas, mais c'est le Seigneur qui inspire ce désir à leur fils. Le Seigneur cherche une occasion pour que la guerre éclate avec les Philistins. En effet, à cette époque-là, les Philistins dominent les Israélites. Samson et ses parents vont à Timna. Quand il arrive près des vignes de cet endroit, un jeune lion saute en rugissant sur Samson. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson et avec ses seules mains, Samson déchire le lion comme on déchire un cabri. Mais il ne raconte pas à ses parents ce qu'il vient de faire. Il continue son chemin et va parler avec la jeune fille philistine. Elle lui plaît beaucoup. Quelques jours plus tard, il revient à Timna afin de la prendre pour femme. Il fait un détour pour voir le lion mort. Dans le corps de l'animal, il trouve un essaim d'abeilles et du miel. Il prend le miel dans ses mains et le mange en continuant son chemin. Ensuite, quand il retrouve ses parents, il leur donne du miel à manger. Mais il ne leur dit pas qu'il l'a pris dans le corps d'un lion mort. Samson présente une devinette aux Philistins. Le père de Samson va chez la femme philistine. Là, Samson offre un grand repas de mariage, comme les jeunes gens ont l'habitude de le faire. Quand les Philistins le voient, ils choisissent 30 jeunes gens pour rester avec lui. Samson leur dit, je vais vous présenter une devinette. Je vous donnerai 30 vêtements de fête et 30 autres vêtements. Mais pour les avoir, il faut comprendre la devinette et me l'expliquer avant le 7e jour du repas de mariage. Si vous ne pouvez pas me donner la réponse, c'est vous qui me donnerez 30 vêtements de fête et 30 autres vêtements. Les Philistins disent à Samson, présente ta devinette, nous écoutons. Il leur dit, ce qui se mange est sorti de celui qui mange. Ce qui est doux est sorti de celui qui est fort. Qu'est-ce que c'est? Au bout de 3 jours, les Philistins n'ont pas encore trouvé la réponse. Le 7e jour, ils disent à la femme de Samson, parle gentiment à ton mari pour qu'il nous explique la devinette. Sinon, nous te brûlerons avec toute ta famille. Est-ce que c'est pour reprendre toutes nos affaires que vous nous avez invités? La femme de Samson se met à pleurer tout contre lui en disant, tu ne m'aimes pas, tu me détestes. Tu présentes une devinette à mes frères et tu ne me l'as même pas expliquée. Samson répond, je ne l'ai expliqué à personne, ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce que je vais te l'expliquer à toi? La femme de Samson pleure tout contre lui pendant les 7 jours du repas du mariage. Le 7e jour, Samson lui explique la devinette parce qu'elle le fatigue de ses larmes. Ensuite, elle donne la réponse à ses frères philistins. Le 7e jour, avant le coucher du soleil, les hommes de la ville viennent dire à Samson, qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Qu'est-ce qui est plus fort qu'un lion? Il leur répond,
Si vous n'aviez pas labouré avec ma vache, vous n'auriez pas trouvé la réponse. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson qui va à Ascalon. Il tue 30 hommes, prend leurs vêtements et il les donne comme habits de fête à ceux qui ont trouvé la réponse de la devinette. Fou de colère, il retourne chez son père. On donne sa femme à celui des jeunes gens que Samson avait pour garçon d'honneur. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists en 3 langues. En français, en espagnol et en anglais, qui est ma langue maternelle. Les autres 2 langues, j'ai apprises pendant l'école il y a quelques années et je ne veux pas les oublier. Alors, ici je suis et j'essaie de pratiquer chaque jour. Alors, merci et à demain. Bye.